Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je vous fais une petite vidéo pour vous faire une petite présentation. Une présentation de la réédition de l'oracle L'Absolu que j'ai eu l'honneur d'illustrer et qui a été créé par Ange de Gaïa. Le temps étant limité, je vais donc vous présenter l'essentiel du jeu, à savoir qu'une vidéo plus complète sera faite par Ange de Gaïa sur sa chaîne prochainement. Voilà, la petite merveille ressemble à ceci. Elle se présente donc en boîte dure. Contrairement à la première édition qui était en pochon artisanal. Dans la boîte, vous avez le petit papillon qui garde les lieux. Et de l'autre côté, un quatrain que je vous laisserai le plaisir de découvrir si vous avez l'occasion de tenir ce jeu dans les mains. Ou alors si vous pressez sur pause, faites un zoom. Alors, qu'avons-nous dans cette boîte? Nous avons un livret, un petit livret. Alors, il est moins épais, évidemment, que la première version, qui est un plus grand livret. Tout simplement, le jeu est bilingue désormais et il était impossible pour nous de mettre tout ce qu'on avait mis dans la première version, d'autant plus qu'Ange de Gaïa est en train d'écrire énormément de choses qui sont à ajouter à ce livret. Et donc, dans le petit livret présent dans le jeu, nous aurons que quelques tirages et les guidances associés à chaque carte. Et plus tard, un livre plus complet sera édité. Donc vous comptez, je pense, vers le printemps 2021, quelque chose comme ça. On ne sait pas encore exactement quand il va sortir, mais donc ce sera disponible en format e-book ou en format papier. Et je vous dis, Ange de Gaïa nous prépare quelque chose d'extrêmement pointu, d'extrêmement complet, qui sera vraiment un outil excellent pour accompagner cet oracle. Alors, au niveau des cartes, au niveau qualitatif, nous avons encore augmenté le niveau de qualité, puisque les cartes sont plus épaisses que la première version, plus solides. On a une qualité d'impression qui est parfaite, la première version était déjà très bien. Et ici, nous avons vraiment voulu faire un jeu qui soit solide, qui dure dans le temps. Que ce ne soit pas un jeu que vous allez ouvrir 2 fois, vous allez le mettre sur votre étagère et puis y toucher. C'est un jeu qui est fait pour être utilisé. Et donc on a préféré choisir une qualité de carte la plus solide possible. Donc quelque chose d'épais avec une finition glossy qui est beaucoup plus solide dans le temps. La finition glossy permettant également d'avoir une glisse parfaite. Ça glisse un peu moins que la première version, c'est pour ceux qui connaissent. La première version, c'était vraiment waouh, ça partait dans tous les sens. Ici, c'est maîtrisé, c'est la glisse, mais maîtrisé, c'est du grand art. Et voilà, donc vous avez un jeu de très bonne qualité. Nous avons un nouveau dos, puisque c'est désormais le papillon qui va garder les messages de vos tirages et vous guider au mieux. Notre papillon, le morpho bleu, qui est un peu le symbole de l'entité artistique Ange de Gaïa et moi formons. Et au niveau donc de la structure du jeu, Ange de Gaïa a fait un énorme travail on va dire de pratique pendant toutes ces années pour donc elle a utilisé le jeu et elle a pu pointer d'éventuelles lacunes et redondances qu'elle a corrigées donc pour cette version. Donc elle a revu la structure, elle a corrigé tout ce qu'il fallait et désormais le jeu est absolument parfait. De mon côté, j'ai fait mon job aussi, donc je voulais redonner un coup de neuf, on va dire, un coup de frais sur l'aspect esthétique du jeu. Et donc il y a plusieurs choses qui ont été faites. Bon, d'une part, pour la structure, certaines illustrations ont dû être écartées un peu à contre-cœur, mais c'était nécessaire. Et en contrepartie, vous ne perdez pas au change, puisque des nouvelles illustrations sont arrivées. Vous en avez 7 totalement nouvelles, et puis il y a des refontes, donc quelques illustrations qui ont complètement changé, et d'autres où il y a des petites améliorations que vous verrez si vous connaissez le premier jeu.
Et voilà, donc il y a quand même tout un travail. Je vais vous présenter brièvement les cartes, hein, puisque le temps est limité. Donc par exemple, je vais peut-être vous les montrer comme ça. Par exemple, quand je vous parlais d'une illustration qui a été vraiment totalement refaite, c'est celle de la femme ici. Donc vous avez, pour ceux qui connaissent, vous allez reconnaître donc la déesse triple lune qui était présente dans la première version, mais elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Voilà, au niveau esthétique, c'est tout à fait différent. Je profite de sa présence pour vous signaler que le nom des cartes est désormais sur elle, et en plus des 4 mots-clés. Vous avez désormais les mots-clés en bilingue. Bon, ça c'est voilà, c'est pour l'exportation. Et donc vous avez toujours le cadre est légèrement plus petit qu'avant et un peu plus sobre. Voilà, sinon c'est la qualité d'impression est très comparable à celle qui était avant. On a même une légère définition, une meilleure définition des images. D'autres illustrations ont été améliorées de façon assez légère, mais précisées. Donc plus elles sont. Celle-ci, par exemple, est beaucoup plus nette que la précédente. Ça ne se voit pas si vous connaissez le jeu et de mémoire vous dites oh c'est la même, mais si vous comparez les deux l'une à côté de l'autre, vous allez voir que c'est qu'il y a quand même une certaine différence. D'autres restent identiques à la première version. Vous avez ici la fleur de vie. Enfin, c'est l'univers, la carte de l'univers qui est la seule carte un peu spéciale qu'on a gardée, donc la seule carte sans illustration. Les autres éléments ont été supprimés, le feu, la terre, tout ça. On a estimé que c'était pas utile pour les tirages, que ça compliquait. On a préféré mettre des vraies illustrations et des vraies cartes à la place. Donc vous avez toujours 64 cartes comme dans le jeu original, mais il y a eu donc des changements, moins d'éléments et plus de cartes illustrées. Je vous les montre assez rapidement s'il n'y a rien à en dire. Vous remarquerez, il y a des détails pour ceux qui s'amuseront à comparer les deux versions. Je vous invite à regarder par exemple cette carte-ci et à me dire où est la différence entre les deux versions. Vous avez des cartes qui ont un peu plus changé, qui restent relativement semblables à l'ancienne version, mais qui ont quand même, on voit quand même nettement la différence, comme celle-ci, la lune qui était beaucoup trop colorée, donc on l'a affinée, on l'a rendue beaucoup plus lunaire. Le dieu également qui a changé, qui a pris en assurance et en lumière. Vous avez la très douce stérilité, toujours aussi triste, mais qui a bien changé finalement, si vous comparez les deux versions. Et donc je vous parlais de nouvelles cartes, en voici une dans toute sa beauté, l'infortune. Je vais accélérer un peu. Vous avez cette carte-ci qui est la seule carte, attention, où Ange de Gaïa a participé à l'illustration. Et bien plus qu'elle ne voudra vous le dire. Donc elle a vraiment fait un travail de dessin avec moi sur cette illustration. Vous avez la danseuse, le passé, la ruine, la distance, l'étoile, la manipulation, qui était beaucoup plus brouillonne dans la première version. Vous avez par exemple l'ami qui a changé de nature, le bouffon qui a un peu changé, celle-ci qui est beaucoup plus précise qu'auparavant. J'en avais honte de l'ancienne version, il fallait que je la change celle-là. Je l'aime beaucoup maintenant. J'essaie de vous montrer ça correctement. La souffrance qui n'a pas changé. Une de mes préférées. Une de vos préférées, Nautil Astral. J'utilise toujours le nom des cartes poétiques comme Chrysaflore, mais normalement, je devrais dire la beauté.
Voilà, voilà. Comme ça, vous voyez un peu ce qui change, ce qui reste. Vous avez donc le commencement, une nouvelle carte. Des choses que vous connaissez. Hein. Le griffon. Alors, je pars du principe, c'est vrai que cette vidéo, ceux qui verront cette vidéo n'ont pas forcément vu la première version. Nous, on vit tellement avec cet oracle que c'est comme si c'était un vieil ami. Celui qui murmure n'est plus le même. Voilà, nouvelle carte, la fatalité. Je pense que sur la fin, on en a pas mal de nouvelles. Les négociations, l'accident. Celle-ci a changé puisque le visage du messager n'est plus le même. Et voilà. Et nous finissons avec le trésor, parce que cet oracle est un trésor, c'est notre trésor. Et donc, il peut être le vôtre aussi, s'il vous tente. N'hésitez pas, il est sur la boutique. Pour l'instant, sur ma boutique, il apparaîtra très certainement, peut-être dans les semaines qui viennent, ou vers la fin de l'année, sur la boutique d'Ange de Gaïa, quand ce sera possible. Les conditions sanitaires sont parfois un peu... contraignante, donc on fait au mieux pour vous proposer ce jeu de toutes les manières qui soient. Et donc je vous laisse ici. J'espère que cette présentation vous a aidé à vous faire une idée de cet outil divinatoire plein de poésie, plein de douceur, et que il vous aura plu. Voilà, je vous laisse ici et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, éteignez la télé, restez en contact avec les gens que vous aimez, avec la réalité, avec le monde des rêves aussi. Et je vous retrouve peut-être bientôt pour, qui sait, une nouvelle vidéo, ou en tout cas des posts sur les réseaux. Voilà, à bientôt, bye bye.